Vous savez, on ferme les yeux, on pense à la République. Grande supériorité du cinéma sur les autres arts, à mon avis, c'est qu'on peut montrer de la beauté involontaire. Thank you so much to the Hollywood Reporter. It's an absolute honour to be here today in full fucking glam at 8 a.m. on a Thursday morning. Elle est super, hein? La distinzione che io faccio tra cinema di prosa e cinema di poesia non è una distinzione di valore, è una distinzione puramente tecnica. And the Oscar goes to... J'adore rire. Et on est bien avec elle. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur! Allons-y. Moteur! Bonjour, bienvenue dans Ça ne ramènera pas François Truffaut, nouveau podcast de cinéma dans lequel moi-même, Samuel, cinéphile, discute de films qui ont suscité mon intérêt avec des amis. Podcast dans lequel on spoil allègrement. Je vous conseille d'avoir vu les films avant d'écouter. Pour l'épisode de cette semaine, je reçois mon amie Maëlane. Bonjour Maëlane. Hello Samuel. Et cette semaine, on parle de Tardes de Soledad d'Albert Serra. Maëlane, je te propose de commencer la présentation du film. Oui, alors c'est un documentaire qui est en fait le portrait d'un jeune toréador qui s'appelle Andrés Rocarrey. Donc pardon pour mon accent parce que je ne parle pas espagnol, mais voilà, c'est une star incontournable de la corrida contemporaine. Et en fait, tout le documentaire va dépendre de la détermination de cet homme-là, mais aussi sa solitude. Et en fait, à travers lui, c'est un portrait de la vie d'un torero. D'un toréador. D'un torero. Je pense qu'on peut dire les deux. On peut dire les deux, très bien. D'un torero. Et en fait, du coup, il y a une vraie expérience intime. Et le réalisateur, qui est d'ailleurs le réalisateur du film Pacifiction, va nous livrer une exploration spirituelle de ce qu'est la tauromachie. Peut-être pour continuer, pour prolonger ce que tu dis. Ouais. Je sais pas si toi tu connais un peu Albert Serra ou pas du tout. Pas du tout. Alors moi, Albert Serra, j'ai vu plusieurs de ses films. C'est un réalisateur espagnol d'une 50aine d'années qui, à ma connaissance, fait plutôt des films en France. Il a fait notamment, il y a une dizaine d'années maintenant, un film sur la mort de Louis XIV qui s'appelait comme ça, avec Jean-Pierre Léaud. Et son dernier film, le plus connu à ce jour, notamment parce qu'il a eu pas mal de récompenses au César et qu'il était au Festival de Cannes, il me semble, 2021, c'était Pacifiction, qui était pour le coup, c'était pas un documentaire, c'était un film de fiction. Donc Tardes de Soledad est sorti donc il y a quelques semaines. Il a été assez bien accueilli par la critique. Les Cahiers du cinéma ont notamment fait leur couverture. Après, j'ai quand même l'impression que dans la réception critique, il y avait un peu un problème. C'est vraiment un problème, mais est-ce qu'on juge le film ou bien est-ce qu'on juge la corrida ? Ça, je pense que c'est une des questions que pose le film. Et bien, commençons par en débattre. Donc, allons-y. Maëlane, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Je te propose d'ouvrir le bal. D'ouvrir la corrida, même. Excellent. Écoute, c'est intéressant que tu parles de ça, de la question un peu de la sensibilité à la douleur animale qui est représentée dans le film, parce que j'avoue que moi, je suis pas du tout familière de la corrida, et il faut le dire quand même que c'est un film très violent de ce point de vue-là, parce qu'on voit vraiment des combats en gros plan, c'est 2 heures de combat, et plus que des combats de torture de taureaux, voilà. Donc moi qui n'ai vraiment pas très familière avec ça, faut un peu s'accrocher parce qu'on voit vraiment des bêtes agoniser pendant 2 heures, pour être concret. Après, c'est intéressant que tu parles de ça parce que cette sensibilité-là, je pense, elle ne doit pas non plus faire écran, justement, ou en tout cas bloquer une lecture du film qui est très intéressant par ailleurs. Mais c'est vrai que je dois dire que ça heurte, en tout cas moi ça m'a heurté de premier abord, et j'ai eu du mal à rentrer en empathie avec les personnages, a fortiori avec le héros. Avec Rocarrey. Voilà, parce que c'est quand même un film, je sais pas si on peut parler de parcours initiatique, mais il y a quand même un côté, il se renforce de plus en plus, et en gros on suit de combat en combat ses difficultés, ses doutes, et pour finir un peu sur une apothéose où il a réussi, il a gagné, etc. Et à chaque fois il tue le taureau, et voilà, mais il y a des moments où il manque de se faire blesser très gravement, etc. Mais j'avoue que la violence, j'ai eu du mal à connecter avec les personnages du fait de cette violence. Ok. Alors, moi, j'ai un point de vue assez différent sur le film. J'allais dire...
mon histoire familiale, etc. On s'en fout. Mais là, pour le film, il faut quand même que je le précise. Moi, j'ai été élevé dans la culture taurine. Depuis, je pense, mes 8-10 ans, j'ai vu des corridas. Parce que je viens de Nîmes, donc une ville où il y a encore de la tauromachie aujourd'hui lors des férias. Donc c'est un univers qui m'est familier, que je connais bien. Et en fait, je pense que jeune, j'ai été habitué à son violence et au graphisme aussi de la corrida. Mais tu vois, ne serait-ce que le fait que moi, je dis le terme graphisme. Et c'est vrai que toi, tu parles de torture animale. Moi, je ne vois pas du tout. Enfin, je le reconnais, bien sûr, que l'animal souffre. Je ne suis pas insensible. Mais je sais que ça prend place dans une pratique artistico-sportive, on va dire, et un cérémonial. Enfin, voilà, c'est un peu pour expliquer pourquoi je qualifie les choses de cette manière-là. Donc, ouais, j'ai été élevé dans cette culture-là, donc je la connais. Après, ça fait un moment que j'ai pas vu de corrida. Et donc, à titre personnel, moi, ce que j'ai aimé, j'ai retrouvé énormément de sensations qu'on a dans l'arène en tant que spectateur. Donc, l'adrénaline, le sentiment du risque, de la mise en danger, l'inquiétude pour le toréador. Donc moi je dirais que l'une des premières qualités du film, c'est qu'il rend quand même les choses de manière très sensible. Le film fait quand même le choix de nombreux cadrages assez serrés. Moi son filmage m'impressionne quand même. Oui, ça c'est clair. C'est quand même assez impressionnant tout ce qu'il a pu tourner dans les différentes arènes. Il y a même des séquences en pellicule. Faut savoir que bref ça met... c'est assez lourd comme dispositif de tournage et il a réussi à le faire. Donc ces cadrages dans l'ensemble très serrés en fait, moi je trouve que ça rend beaucoup plus sensible la dangerosité et la violence du combat parce qu'en fait ça annule la distance géographique qu'on a quand on est spectateur et qu'on est dans l'arène. Et moi tous les combats de tauromachie auxquels j'ai assisté, en fait on est loin. Donc on voit les mêmes choses, le sang, la bête qui agonise, etc., les coups d'épée, mais la distance géographique fait qu'on est beaucoup moins, enfin de mon point de vue, on est moins choqué. Là, on est vraiment plongé au cœur de l'arène. Alors, ce qui, moi, c'est une des limites du film, je trouve. Je pense que c'est pas du tout un film pour néophytes de la corrida. Je pense qu'il faut quand même connaître la corrida pour apprécier. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Est-ce que tu as compris comment ça se déroulait une corrida à travers le film? C'est assez répétitif, en fait. Donc, au bout d'un moment, tu intègres, même sans connaître du tout, tu commences à comprendre le rite. Et en fait, il y a toute une chorégraphie que j'ai vraiment découvert entre le moment où ils vont commencer à exciter le taureau au début, planter les pics, après il y a le sang qui coule sur les flancs du taureau, après puis il fait des gros plans en plus sur ce sang qui coule continuellement. Voilà, je tiens à dire que c'est vrai qu'on... fallait s'accrocher. Ben oui, non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant et par rapport à ce que tu disais, il n'y a aucun moment où on voit le public dans l'arène, jamais. Et je crois qu'il y a peut-être juste une scène où du coup le héros, le toréador, fait une photo avec une fan ou quelque chose comme ça, mais il y a des légers aperçus des fans, parce qu'il y a plein de scènes où on les voit dans la voiture quand ils quittent l'arène, donc le toréador et son équipe, et on voit les fans un peu frapper à la portière de la voiture ou donner un cadeau, ou enfin il y a quelques mots échangés, mais à part ça, le public est absent. Le public est absent. Et pendant les scènes de tauromachie, on entend surtout en fait c'est son équipe, je sais pas comment on peut dire, ses entraîneurs. Oui, alors pour utiliser le terme exact, on appelle ça les péons. Et les péons en fait, c'est à la fois un staff, des espèces de support aussi dans l'arène. Donc voilà, le terme espagnol c'est péon. Ok, et les péons sont très présents. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que je me suis même fait la réflexion, en fait, pendant le combat, on les entend crier, mais pas non plus hurler. Donc, ça donne l'impression qu'ils sont juste à côté, alors que géographiquement, quand le combat il se déroule au milieu de l'arène, ils sont quand même dans les gradins ou au bord. Et du coup, ça donne l'impression que leur voix est proche et omniprésente, et c'est des conseils ou même des ordres pour le toréador. Et je trouve que ça dramatise les scènes parce qu'ils disent passe devant, plus bas le drapeau, appelle-le. Enfin, il y a une espèce de mise sous pression dans une scène qui est déjà évidemment hyper dramatique, hyper théâtrale aussi. Et c'est vrai que les scènes de combat sont très fortes de ce point de vue-là. Après, peut-être un poil répétitif justement parce que le film est répétitif, les combats s'enchaînent et je trouve que il y en a certains, on voit la progression du personnage et surtout
sur des combats très centraux. Enfin, un combat central où il manque de se faire Encorner. blesser, encorner quand même horriblement 2 fois. Et ça qui est un peu, qui lui met quand même un petit coup derrière la nuque comme moment. Je trouvais que parfois le personnage stagnait un peu au niveau de sa progression. Enfin, en tout cas, il y a des combats, il y a cette lenteur là, mais qui est intéressante aussi. Donc, je suis partagée. Ouais, oui, je vois, ouais. Tu dis des tas de choses intéressantes. Pour expliquer aussi le répétitif, c'est qu'en fait, Albert Serra a fait le choix de nous montrer moi j'appelle ça des séquences de préparation à la corrida. Concrètement, il lance son van avec son staff, il fait pas d'autres. Et puis, alors, il montre, je sais pas si t'as compris, mais il y a plusieurs moments au cours d'une corrida, il montre le dernier moment, qu'on appelle la faena. Et la faena, en fait, c'est le moment où le toréador prend une cape plus légère, la petite cape rouge qu'on appelle la muleta, et il va torer avec le taureau. Donc c'est le moment le plus important, parce que, il va devoir faire preuve d'une certaine démonstration physique, parce que ça, je sais pas si toi, du coup, tu l'as compris à travers le film, il doit faire une certaine démonstration physique pour convaincre un jury, en fait, parce qu'il y a tout un système de récompense. Donc voilà, et la faena aboutit à la mise à mort, qui doit être réussie. Pas réussie dans le sens où le taureau doit être, tué d'un seul coup. Le but, c'est pas qu'il agonise, en fait. Et d'ailleurs... Il agonise quand même avec non, mais alors justement, ce qui est intéressant sur Rocareille, c'est que moi, de mémoire, il y a 4 séquences de mise à mort. Il en loupe 2 sur les 4, alors que Rocareille, dans le synopsis dont on a parlé au début, est présenté comme une superstar mondiale de la tauromachie. Donc, moi, à la fin du film, je ne connaissais pas Rocareille. Je me suis demandé si Albert Serra n'avait pas choisi de montrer un toréador qui n'est pas si bon que ça, en fait. Qui n'est pas si... qui n'est pas un si bon toréador que ça. Alors après, je me suis renseigné auprès de plus fins connaisseurs que moi de la corrida. Et en fait, Rocareille, c'est vraiment une superstar. Et c'est à l'heure actuelle le numéro 1 mondial de la tauromachie. Mais on m'a expliqué qu'il l'est un peu par défaut parce que d'autres toréadors plus âgés qui étaient meilleurs ont quitté en fait la scène, ont quitté la tauromachie. Donc, par conséquent, Rocareille est devenu, entre guillemets, numéro 1. J'en parle comme si c'était un peu un footballeur, mais il y a vraiment cette dimension sportive dans la corrida. Et Rocareille, après, vis-à-vis de son style, il est... Moi, du coup, c'est ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas si toi aussi tu l'as ressenti. Je le trouve très insolent vis-à-vis de l'animal parce qu'il prend énormément de risques. Il a ce style, après c'est ce qu'on m'a dit, il est très pugnace malgré les erreurs qu'il fait. C'est-à-dire qu'il persévère et tout, qu'il a vraiment cette volonté de faire spectacle, de se donner en spectacle pour la reine et le public. Mais d'ailleurs, le moment où il manque de se blesser très gravement, il y retourne directement après et avec une rage décuplée. Il a des couilles, comme disent les péonnes. Ah, mais alors ça... On pourrait y revenir sur ça, ouais. Oui, on peut pas en parler maintenant, oui. Il y a quelque chose de bestial. C'est intéressant, je trouve, le paradoxe entre le côté très travaillé, un peu précieux des costumes, le côté chorégraphie, presque une danse avec l'animal et tout, et en même temps, il a une espèce de mou comme ça, il tire les lèvres vers le bas, des yeux un peu fiévreux. Il y a une espèce, comme si la bestialité du taureau rejaillissait sur lui. Ça, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Mais effectivement, par certains aspects, j'ai trouvé le film presque comique parce que je me suis dit, tout le monde est en train de l'encenser tout le temps et en même temps, c'est quelqu'un qui a des failles, des doutes et qui frôle la mort pas mal de fois. Et ce truc-là de t'as tellement de couilles, mais toi t'es le plus couillu de tous. Il y a des trucs sur la virilité qui sont intéressants parce que c'est vraiment... je sais pas comment dire, c'est censé être un héros qui est le plus fort de tous, mais qui a besoin d'un fan club de 5 mecs qui lui répètent toute la journée qu'il est incroyable et qu'il est le plus fort de tous les mecs et que lui, il a vraiment des grosses. C'est des courtisans. C'est vraiment ça. Par cet aspect-là, j'ai trouvé ça presque un peu comique. Et il faut dire aussi que le film est très masculin, il n'y a que des hommes quasi, si ce n'est la Vierge Marie qui prie. C'est vrai, ouais. Qui prie, mais... c'est très masculin et il y a une scène où il s'habille donc sous son costume, il a un espèce de collant, il y a des grandes chaussettes, il y a des ballerines et il est avec son chapelet autour du cou, presque un collier de perles. Il y a des éléments un peu féminins comme ça, je trouve qu'ils viennent contraster
avec tout cette ambiance viriliste, parce que par la confrontation avec le taureau, c'est aussi montrer qu'on est évidemment plus fort que les autres concurrents, donc ils passent leur temps à dire mais lui il est nul, lui t'as vu comment il s'est blessé, machin, et à s'en prendre au taureau, à le traiter de tous les noms constamment, enfin voilà, je trouvais que ce contraste-là était hyper intéressant et je le trouve presque un peu... je me demande s'il n'y a pas une petite patte un peu ironique, quoi. Si, je pense que tu as raison. Pour prolonger un peu dans ce contraste-là, moi je le rattache aussi en fait à... En fait, c'est ça la corrida, quoi. Un mélange entre quelque chose de vulgaire, de grotesque, la sauvagerie, la crasse, et en même temps des éléments extrêmement sophistiqués, raffinés. Donc cette opposition, moi je trouve qu'on la voit surtout dans les images de son très beau costume qui est sali par le sang, le sable, le sable de l'arène et la sueur. Et puis effectivement, oui, le grotesque, c'est surtout les grimaces de Rocareille face au taureau et les insultes. Bon, je suis entièrement d'accord. Et l'élément le plus crasseux du film, c'est vraiment les gros plans sur le sang du taureau qui coule sur le sable de l'arène. Donc voilà, pour moi tout ça fait partie de la corrida, il le retranscrit très bien. Il retranscrit aussi très bien le graphisme de la corrida, puisqu'on retrouve les 3 couleurs de la corrida, que sont l'or, le rouge, le noir. Donc moi, j'y ai été assez sensible. Oui, il montre la corrida comme un sport, entre guillemets. On ne sait pas trop comment qualifier ça, parce que c'est d'avoir un spectacle, en même temps, c'est vrai qu'il y a une dimension sportive. Donc je vais dire sport, entre guillemets, viriliste, où il faut du courage. Alors courage, ça vient de cœur. Là, dans le documentaire, courage vient plutôt avoir des couilles. Ils sont obsédés par les testicules à la fois du taureau et du toréador. Mais non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, et je pense que ça va dans le sens effectivement d'une ironie dans ce portrait. Et après, pour nuancer un petit peu tout ça sur la dimension viriliste, j'aurais tendance à le mettre sur le dos de la langue espagnole, parce que ces expressions virilistes, quand ils crient ouais, t'as des couilles, Rocareille. Alors moi les corridas je les ai vues donc principalement en France, donc avec des toréadors principalement français. J'avais pas le souvenir qu'il y avait autant d'interjections virilistes en fait. Donc je sais pas, je mets ça aussi après, sur... Oui, il y a les insultes, après il y a toute l'attitude qui va avec oui. De manière générale. Mais c'est vrai que les insultes cristallisent quand même cette violence-là. Non, oui, c'est vrai. Et aussi, je pense qu'on tend vers ça dans une discussion. C'est pas du tout un documentaire sociologique. D'ailleurs, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment un documentaire ? Moi, assez rapidement dans le film, j'ai eu le sentiment que c'était filmé comme de la fiction. Et c'est vrai que j'ai le sentiment qu'il y a de la fiction qui est à l'œuvre dans ce film-là. Je crois aussi que c'est un thème assez cher chez Albert Serra. Et c'est vrai que j'ai l'impression que le toréador, il construit en fait sa propre fiction, son propre mythe dans l'arène. Notamment, comme tu disais, par les encouragements les encouragements entre guillemets des péons. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Et ce n'est pas un documentaire dans la mesure, entre autres, on ne retrouve pas des éléments habituels du documentaire comme la voix off, des séquences explicatives, une volonté d'exhaustivité. Et c'est pas du tout sociologique en fait. Et ce n'est pas non plus représentatif de ce que c'est que la corrida. C'est vraiment un portrait de Rocareille. Et donc c'est fait qu'il y a plusieurs éléments de la corrida qu'on ne retrouve pas. Donc comme on l'a dit, la dimension spectaculaire. Et Albert Serra recentre la corrida sur l'affrontement entre l'homme et l'animal. Le choix aussi de mettre des séquences d'encornement, je tiens à dire que c'est peu courant en fait. Pour avoir vu beaucoup de corridas, évidemment il y en a, mais j'en ai vraiment peu vu. Donc s'il le place dans son montage, c'est pas pour rien. Et je pense que tu as raison. C'est dans une volonté de montrer, d'ironie, de montrer la fragilité de Rocareille qui est paradoxale par rapport à cette attitude héroïque qui se fictionnalise, comme je disais. Aussi, il gomme complètement la dimension religieuse de la corrida, c'est anecdotique. Puis il gomme aussi la préparation physique et l'aspect médical qu'il y a dans la corrida, en fait. Ah, tu trouves qu'il gomme l'aspect religieux ? Parce que... c'est anecdotique, je dirais, surtout. Ah, tu trouves ? Plus qu'il ne gomme. Parce que lui, il a l'air très religieux, il fait tout le temps un signe de croix quand il sort de l'arène. Il y a un moment quand il faillit mourir, quand il manque de mourir, il dit il y a un ange qui m'a protégé. C'est quand même un personnage un peu spirituel.
Non, t'as pas J'ai été moins sensible à ça. J'entends ce que tu dis, effectivement, je pense que tu as raison. Après, je sais pas, j'ai été moins sensible. C'est pour ça que je dirais, c'est pas que ça n'existe pas, c'est plus anecdotique dans le film. Après, je sais pas comment t'interprètes la scène de fin, mais il réussit un énième combat, mais c'est un peu l'apothéose, il sort de l'arène dans une espèce de lumière blanche, comme ça. Je trouvais ça un peu... ça m'a presque un peu déçue. Ouais, il y a un côté un peu christique, et que je trouvais peut-être un peu dommage, après avoir montré un personnage aussi ambivalent, de finir sur une espèce de truc hyper idéalisé, il a réussi, il est au sommet, et je trouve que ça le distancie encore plus de nous, parce que c'est déjà difficile peut-être d'avoir de l'empathie pour ce personnage qui est d'une quand même... voilà, il y a une violence dans le film. Moi en tout cas j'ai eu du mal à avoir de l'empathie pour lui. Et quand j'ai commencé à réussir à en avoir, il y a cette scène de fin où j'ai l'impression qu'il y a une dimension un peu christique, idéalisée, que je trouve un peu dommage. Alors moi je me demande si cette scène n'est pas ironique. Il y a moyen. Ah ouais. Et puis surtout, est-ce qu'elle n'est pas en opposition avec l'ouverture du film, dont on n'a pas parlé, qui est pour le coup une ouverture dans le noir, puisqu'on voit, il filme un taureau de combat la nuit qui nous regarde. Et moi, ça me fait demander, c'est une première séquence assez mystérieuse, et ça me fait demander la place de la sensibilité animale dans le film. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'est, comment dire, une dimension discrète dans le film, mais quand même présente, notamment par cette ouverture. Et puis quand même aussi ces cadrages très serrés, comme on disait, sur l'agonie de l'animal. Oui, mais faut dire qu'on voit des gros plans sur le taureau une fois qu'il tombe à terre, qui a la bouche qui bave, les yeux révulsés, et après ils vont lui faire un dernier coup de couteau au niveau crâne, du cerveau, oui, pour l'achever. Et il y a des sursauts de douleur. Je dois dire quand même que vraiment il y a 2-3 moments où j'étais vraiment pas très bien du tout à voir ces images, quoi. Je trouve qu'il y avait vraiment une volonté de montrer cette espèce de cruauté vaine des hommes, quoi, de s'acharner sur une bête, de s'énerver contre elle quand elle fait que se défendre, et de la mettre à mort avec autant de cérémoniel. C'est... Mais bon, après c'est la question de... Oui, là on dévie sur un débat, la corrida ou pas, mais effectivement, je pense qu'il y a quand même cette sensibilité-là, parce que tu filmes pas en gros plan un taureau qui agonise, parce que c'est pas esthétisé pour le coup. Je trouve qu'il y a une brutalité dans les images. Tu vois vraiment une bête en train de mourir et de se vider de son sang. Donc, pour finir, je trouve que l'expérience de cinéma est quand même assez puissante. C'est difficile. Je pense que c'est pas une ode à la tauromachie. Mais il est fasciné quand même. Mais il est fasciné quand même. C'est assez ambivalent comme point de vue. Ouais, c'est vrai. Oui, et par rapport à la sensibilité animale qu'on ressent, la manière dont on nous fait ressentir l'agonie de l'animal, là est la force en fait du cinéma, parce que comme je le disais ultérieurement, la distance géographique dans l'arène fait qu'en fait on n'est pas en empathie avec l'animal. Alors que là, grâce à son dispositif de tournage, et c'est là où il est impressionnant, on est dans l'arène avec le toréador, et donc ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'empathie. Si c'est ce qui était entre autres recherché par Albert Serra à travers ce film. Ok, je pense qu'on a fait le tour du film. Merci Maëlle. Merci Maëlle pour cette discussion, et à bientôt. À bientôt.